Le port d'Eilat, à l'arrêt, déserté par ses bateaux. Le port est vide. On a quelques bateaux, mais ils ne sont pas opérationnels. Constat d'impuissance de Gideon Goldberg, le directeur du port, face aux attaques répétées des Houthis, le groupe rebelle yéménite, sur les bateaux en partance ou en direction d'Israël. Ça provoque une réduction de 85% de notre activité économique sur le port d'Eilat. Il faudrait que l'ONU décide de mettre en action une force internationale dans ce type d'endroit, pour qu'aucun groupe terroriste ne puisse fermer les voies maritimes dans le monde. En un mois, les Houthis ont attaqué au moins 7 bateaux naviguant au large du Yémen. Sur ces images de propagande, les combattants du groupe rebelle débarquent puis capturent l'équipage et le cargo qu'ils soupçonnent appartenir à un homme d'affaires israélien. Peu après, la frégate française Languedoc est ciblée à son tour par 2 drones. Les Houthis agissent sur le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge, route maritime où transite 10% du commerce international. Pour échapper aux attaques, les bateaux en lien avec Israël doivent désormais contourner l'Afrique et rajouter 21 jours supplémentaires de navigation. Jusqu'à ce qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères fidèles de la bande de Gaza ont besoin. Le groupe rebelle yéménite soutenu par l'Iran n'entend pas relâcher la pression en soutien de la bande de Gaza. Israël, de son côté, en appelle à la communauté internationale pour agir militairement et débloquer le détroit de Bab el-Mandeb afin d'alléger la menace sur le commerce mondial. Voilà, signé Charline Hurel, Gabriel Orillon et Michael Ilouz, qui est un bon rappel des faits, effectivement. Les Houthis qui mènent les actions au nom de la défense du Hamas, on rappelle, est-ce qu'ils sont autonomes, ces Houthis? Quel est leur degré d'autonomie par rapport à leur parrain iranien, colonel? C'est une bonne question. C'est toujours les Iraniens et leurs alliés maintiennent évidemment le flou sur cette question. Ça permet aux Iraniens de rester un peu en retrait en disant nous pas concernés. Mais en même temps, c'est tout le matériel, tous les équipements qui sont utilisés, tous les drones, tout ça, ça vient d'Iran. Donc, dans tout ça, il y a quand même un air de déjà-vu. C'est dans les années 80, on s'est retrouvé dans une situation assez proche, à part que ce n'était pas la mer Rouge, c'était le Golfe arabo-persique, et on s'est retrouvé ainsi dans une confrontation entre l'Iran et ses alliés. Et l'Iran actionnant ses alliés, alors plutôt au Liban en l'occurrence, mais avec des répercussions jusqu'en France, puisqu'il y a eu des attentats terroristes aussi en France. Mais voilà, on est dans la même configuration, donc on a un début de confrontation des pays occidentaux avec l'Iran et ses alliés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des attaques, par exemple, de milices chiites contre des bases américaines en Irak et en Syrie. Et là, notre front en particulier, c'est la mer Rouge. Où les Houthis ont décidé de mener leur propre guerre pour entraver le commerce international aux alentours du détroit de Bab el-Mandeb. Alors on se demande depuis plusieurs jours, même maintenant plusieurs semaines, pourquoi ils ne sont pas arrêtables, ces Houthis. Alors, d'abord, à propos de l'Iran, écoutez ce que dit le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, hier, qui demande à l'Iran de faire en sorte que ça s'arrête. L'engagement de l'Amérique envers Israël est inébranlable. Et aucun individu, groupe ou État ne doit mettre à l'épreuve notre détermination. C'est pourquoi, en mer Rouge, nous dirigeons une force d'intervention maritime internationale afin de faire respecter le principe fondamental de la liberté de navigation. Le soutien de l'Iran aux attaques des Houthis contre les navires commerciaux doit cesser.